Les gars, victoire 4-3 du Real Madrid à l'Olympiakos. C'était dur, c'était chaud, mais Kiki x4 les gars. Kiki x4. Plus vous le critiquez, plus il vous montre que ce n'est pas un joueur banal. Celle-là, c'est pour tous ceux qui le critiquent. Non les gars, en vrai c'est trop. Il a mis un triplé, enfin son triplé il l'avait mis en 7 minutes et après il a rajouté un quatrième but. À un moment donné, il faut le respecter les gars. Même si c'est l'Olympiakos, c'est pas tout le monde qui met des quadruplés contre l'Olympiakos. Par contre, le Real Madrid, attention, parce que 3 buts encaissés et à la fin ils ont failli se manger le quatrième les gars. Donc défensivement, on voit que c'est fébrile côté Real Madrid. Si t'as pas un Kiki qui t'en met 4, mon pote, tu perds normal à l'Olympiakos. Donc certes, c'est encore une victoire pour le Real Madrid, donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais voilà quoi. Ça va pas être un match référence non plus. Ça montre quand même les faiblesses du Real Madrid sur le côté défensif, clairement. Et si t'es pas content, quadruplé. C'est simple. Les amis, ce soir on pose les termes. On dit la vérité. Arsenal est actuellement, à l'heure où on se parle, la meilleure équipe d'Europe. Cette réalité ne sera peut-être pas la même au mois de mai prochain, mais actuellement c'est la vérité. Et j'attendais ce match-là pour le confirmer, parce que ça fait un petit moment que je le pense déjà. Mais ce soir, on avait l'affrontement entre peut-être les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu cette deuxième période où Arsenal, en deuxième mi-temps, excusez-moi du terme, a marché littéralement sur le Bayern Munich de compagnie en lui infligeant au passage sa première défaite. En première mi-temps, ils ont eu une bonne période où ils ont marqué le but avec Timber, mais sinon ils ont été solides comme à leur habitude, alors qu'en plus il y a des absents. Il n'y a pas Gyökeres, il n'y a pas Gabriel, il y a Odegaard qui est rentré à la fin, qui revient tout juste de blessure. Il y a des absents. Et malgré ça, quelle puissance, quelle équipe. Je vais faire une vidéo sur un joueur après, je vous dis pas c'est qui. Mais quelle incroyable puissance collective de cette équipe. Elle est à la fois belle à voir jouer, mais à la fois d'une solidité et d'un courage et d'une solidarité entre les joueurs exemplaires. Cette équipe est incroyable. Et en plus, elle a la profondeur de banc. Il y a des joueurs très importants qui sont pas là, mais ils sont compensés. Mosquera compense très bien Gabriel aujourd'hui. Eze compense très bien Odegaard. Merino, comme la saison dernière, compense très bien Gyökeres. C'est extraordinaire. Franchement, les amis, nous sommes actuellement face à la meilleure équipe d'Europe sous les yeux. On va plus respirer sur les réseaux. 3 buts en 7 minutes, bravo. T'as vu le record de Cristiano là, 17 buts en une saison, là ça va sauter. Ça va sauter. Ça c'est clair, ça va sauter. On essaie de se reconforter comme on peut les gars, on essaye vraiment. Mais ça va, franchement non. On va plus respirer. Le Barça qui prend 3-0, on se prend une raclée. Mbappé qui met un triplé en 7 minutes face à l'Olympiakos. Bravo, bravo, il n'y a plus de problème au Real. Il n'y a plus de problème, tout va très bien. Mais moi je vous dis quelque chose, Mbappé, il a déséquilibré le Real, mais il est chaud. Ça, il faut dire, il est chaud. Mais tout ce, il ne faut pas commencer les propagandes Ballon d'Or. Commencez pas, les gars. Calmez-vous, restez tranquille. C'est pas maintenant, ça se décide. Mais en tout cas, il va mettre ses buts, il va prendre son soulier d'or. Il n'y a pas de problème. Mais la finalité, c'est la Coupe du Monde devant. Mais ouais, faut le dire, hein. Ouais, il est très chaud. Et là, c'est des choses comme ça que Ferran Torres, tu dois apprendre. C'est ça. Quand tu as une occasion, il faut la mettre au fond. Vous avez vu, il a eu 3 occasions, 3 tirs, 3 cadrés, triplé. Claire, t'es pas content, je triple. Ah. Yo, je vous dis à partir d'aujourd'hui là, c'est-à-dire si tu n'as pas notre cachet, si tu n'as pas cachet du Real Madrid, c'est pas la peine de venir jouer contre nous à partir d'aujourd'hui là. C'est-à-dire à partir de toutes les équipes qui veulent jouer contre nous, c'est-à-dire tu fais une lettre de motivation. C'est-à-dire accompagné de notre cachet à partir d'aujourd'hui là. Parce que ça, on est fatigué de gagner gratuitement maintenant. Voilà, nous on est fatigué de gagner à partir de... Donc c'est tous ceux qui veulent jouer contre le Real Madrid, c'est-à-dire envoyer notre cachet accompagné d'une lettre de motivation. Si on ne joue pas maintenant à partir d'aujourd'hui là, je vous ai dit cette saison, vous allez tous passer au scanner. Les voyants comme ça, voici comment on gagne une équipe à l'extérieur. Voici comment on gagne une équipe à l'extérieur. Vous voyez comment on gagne, vous n'avez pas honte. C'est comme ça on gagne, vous allez tous passer au scanner. C'est-à-dire, on prend toute cette saison là. Donc c'est-à-dire, toutes les équipes qui viennent jouer contre nous là, envoyez notre cachet accompagné d'une lettre de motivation. Sinon on ne joue pas à partir d'aujourd'hui là, parce que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau pour jouer contre nous.
Donc, vous connaissez déjà, non, pour jouer contre nous. Ça dit, une lettre de motivation, plus un cachet. Et puis c'est propre. Non, il a pas fait ça. C'est quoi cette mi-temps de malade? Avant de vous parler de sa mi-temps, je tiens à vous dire que Mbappé devient le premier Français en 75 ans à atteindre 50 buts en compétition officielle sur une année civile dans un club du top 5 européen. Mbappé est le meilleur joueur français de l'histoire, je ne veux rien savoir. Fautif sur l'ouverture du score de l'Olympiakos qui marque un magnifique but, Mbappé ne va pas s'arrêter là. Vous connaissez la fameuse phrase, vous êtes pas content? Passe longue de Vinicius, Mbappé quand il y a de l'espace, c'est Mbappé prime. Il arrive, il ferme son pied, ça passe entre les jambes du gardien, un partout. On enchaîne, Mbappé reçoit ce ballon, Mbappé va mettre une tête. Mbappé qui met une tête, c'est du jamais vu déjà. La tête est parfaitement décroisée, 2-1 pour le Real. Kamavinga qui voit l'appel de Mbappé. Mbappé qui reçoit ce ballon et qui est littéralement tout seul. Et qui va ensuite enrouler sa frappe, 3-1 pour le Real. Mbappé a renversé le match en 7 minutes. En 7 minutes, le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand est-ce que vous allez reconnaître que ce mec, c'est le meilleur joueur français de l'histoire? On a de la chance de l'avoir dans notre pays. Parce que ce genre de performance qu'il réalise, ce n'est pas à banaliser. 8 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Mais moi, je vous le dis, il va péter le record de CR7 cette saison. Pardon? Attendez les amis. Mbappé qui vient de marquer de la tête, ça y est, on a notre numéro. Moi j'arrête tout. On a trouvé notre numéro 9. Non, Gonzalo, mais les amis, Mbappé vient de marquer de la tête. En plus, il a bien sauté. Il a... Non, Mbappé, non. C'est ça qu'on avait besoin. Ouais, un numéro 9, il doit savoir mettre la tête et tout. Et là, Mbappé vient de mettre la tête. Déjà, premier but, voilà, dans le placement, très bien. Il n'est pas en jeu. Voilà, Vinicius, il l'a bien trouvé. Et là, tu marques la tête. Non, merci Mbappé. Non, les amis, je sais pas vous. Moi, j'ai dit là, dans ce match-là, j'attendais à rien. Mais là, Mbappé qui vient de mettre un but de la tête, franchement, c'est historique. C'est historique. Il faut qu'on regarde là, les plus de 400 buts qu'il a marqués, combien il a mis de la tête. Bon, on va vérifier ça. Un ou deux, pas plus, je pense.